Et l'histoire retiendra que pour la première fois, un véhicule a foulé le sol des îles en ce début juillet 2011. À 25 minutes de voyage pour une distance d'environ 10 km seulement, et nous y voici. Les îles de Caronne sont divisées en 3 entités. Nous sommes en territoire Caronne. L'autre côté, c'est le Bliss. Mais là où nous nous situons, nous sommes dans le Caronne. Voici le parcours des ancêtres Caronne, tel raconté par les anciens. D'abord, les Caronnes sont venus du Kassa, précisément de Moulamp du Komoul, en passant par les villages de Kartiak, Tandouk, Moulamp, Kumbaloulou, Hata jusqu'ici. Et d'ici, d'autres horizons furent explorés qui plus tard donneront les villages de Boun, Kailo, Saloulou et Boko. Impossible de donner les dates de départ et d'installation, parce qu'en Afrique, avant l'avènement de l'écriture, les événements étaient marqués par les temps et les saisons. Nous sommes à Ilol, village situé dans la communauté rurale de Kafountine. Ce village, prospère et paisible, jadis était composé de 4 quartiers. L'histoire enseigne que ce village a vécu la résistance coloniale. Et de la bataille de Hilol fut tué le capitaine Aristide Proté par une flèche empoisonnée lancée par Kissa Demba. Proté fut enterré debout à Caravane, conformément à sa volonté. Dans la naturelle et culturelle Casamance, ces chants et danses sont spécifiques à un événement, l'initiation.
Un événement très important dans l'agenda culturel des ethnies Diola, mais très difficile à définir. Kakasaki kambanji wahuwe nape wahuwe kana ane pana mpanape nuntonya mpasuma nkafori kasuma ane pana tikayinu mayo nimpanape ane pana tikayinu mayo pare wo mau yambo ediga ini soko fona ujala ba ujaji na juga adi ni hisoko an wahewe ejenjega bo wahewe ngasoko bo wahewe ngahimbo hani pudumba fagede ba pew fane ba an kasumay popoka bo an kata kulibo ingi soko Josana de campagne anatanda kutufanka soke fau Josana de campagne sotiku al nafuli kasukumbe ake angese ake anyino anga na po kanyino parce que anyino anapa hino hinnafa akna fulini ku campagne an soko ay anyina masa yumo fo a hin campagne lek campagne na fuli fe ciosan eti ciola pulo ne cioko omu ku comme fe ciosan ya mane eti pakam pulo. L'initiation, un événement unique en son genre, en ce sens qu'il ne se décrète pas ni fixé dans les calendriers grégoriens ou musulmans. La périodicité est trop souvent longue et exige une espérance de vie. Les explications de cette longue attente sont diverses et variantes. Ti ane pada ti kainu mayo mini memala e mekina mekane kuanga soka campagne ne jala putumba mbofani piyout mbofani pamilo le pena pe tom piyout ngachop tom gamilo ngachop ngasogi kaso campagne ka chola to hol chola om tom chiti ne chiti sa si chola ngaino mu piyout ngaino chuko mu pitiyamasi ngasogi ah campagne ka kutunia ebugia kena keka kenga kembenu mai fie kenga ndo wanaka lhol hokayanga ekinega nyange titi kansa ba nitipaki lense tembo campagne ka tuji pare jongo ko ka kana kuka to ko tembo ekine ke muse kenge kigina kita karna saji tansa ba nsi haji campagne ti pute tan konin campagne sanji tansa ba ekine ne tapo pour ka ke ngata ko folo ko hina formé pakan campagne kam man ola jidi hinga se manyi tom ka nga sa lol dom kam man ola nyini pasuli pali alo do kina ne nafio an sinyana o hino muli a hono mululin a hono mu chapa a hono mendeng a we nga sa nyini bisofi hinga se nasi hino mu 6 kama samani kayonga ke mekalele hilul ay ma chala fay ay melanga fa ini kawuno pa en ko son kapeli kina on nafio a pe me manolo pa bisi ngoki pa so comme campagne. Ça a été une attente très longue et aujourd'hui c'est une fierté pour moi de pouvoir participer à ce grand événement qui est le plus grand événement traditionnel culturel du Caron. C'est une fierté pour moi de devenir un futur initié et de m'accomplir comme homme dans ma société Caron. C'est une richesse énorme, raison pour laquelle, malgré nos activités, de tout faire pour venir communier avec les gens. C'est une forte tradition, il y a beaucoup de richesses culturelles, alors raison pour laquelle non seulement ceux qui sont à l'intérieur du pays, même ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger, font tout pour ne pas rater cet événement qui est unique dans la vie.
L'Afrique a ses réalités que seuls les initiés et maîtres peuvent expliquer. C'est en quelque sorte un passage de l'âge mineur à l'âge majeur. Donc, chez nous les Douala, on dit qu'un initié, seul un initié est un homme. Bien qu'il soit né homme, mais nous disons que un homme initié est un homme. Voilà, c'est ça le Boukout. C'est en gros un résumé du Boukout. C'est une initiation, c'est un passage donc de l'âge jeune vers l'âge adulte. C'est un héritage en quelque sorte. Parce que là, vous pouvez remarquer que nous avons peut-être porté des amulettes, que nous avons porté comment ça s'appelle encore, des racines et autres. Mais le problème fondamental de tout ce que nous faisons, c'est ça. Tout ce que nous portons, c'est comme porter une chemise, une belle chemise pour se manifester. Mais le plus grand problème, c'est ça. C'est la racine. L'invulnérabilité que vous voyez, c'est dû à la racine. Bon, c'est des choses que nous avons héritées de nos ancêtres, des ancêtres vers nos papas vers nous. Donc nous tenons toujours sur ça et nous y croyons. Un véritable combat engagé qui, grand ou multiples que soient les mystères et les risques, on ne recule pas. Voilà qui explique les mesures de protection mystique. Les recours aux prières chez le marabout du coin, dans les lieux de culte ou autres religions traditionnelles. Dans toutes les familles, c'est la joie. On chante et danse. Mais derrière cette effervescence se cachent bien des mystères et d'incertitudes. Un véritable combat engagé qui, grand ou multiples que soient les mystères et les risques, on ne recule pas. Rien n'est négligé, ni laissé au hasard, tout se justifie.
Femme, tu es chantée à juste titre par tous, parce que tu es la source de la vie et de toutes les joies. Gardienne de la tradition, ton rôle de protectrice est magnifié dans cet événement. Na soge ki abu jobi ku yameni nabut adi joli afale pae na jolio afana ko lamba afake tumuso hekna nu hinele uni hilol pulamba kali hilol hekna nu memanole na la habu jobi eket mu ya biga bu ka soka ke tepu kuni baga inuni afana ko te lamba te afake lan tumuso ba afakai na fulabo inget hekna lo bonu hinele pagali hilol hekana no kengale nala pale nala wut afaki inge kol iyatu kol pale nala heka kayinu afana ko elam afaki tumusu preparación plontu paka hobaga so fa fugan ka yo paske po ka juga jutu paka hobi lombo ke bisa ni pomeno nyange ihino onji pomban jemla hambodina bare pio nyamlompo kampanjung ke preparasio waho wancakan cakana somi po kaune kang hin fring po kaune pambanga imite pahanyo po kaune fringeti yemale hanketoni jabang kunda ka junon hamim po kaune po kapu kole fo hanka hinyahan kona no ane mlete nganya pagalba pini mia pakaune ai nuhin kontani sinya sa poko utuini sabulu paske po kaune kangka hanyo fia no ane fleta hanga pa pini mo aune ompakan kai mi pahanyo donc campagne d'abord na hina kontani tikanya hange talu nyaya nga ekania anya na pukanya akna fuya nya bihin gero. La veille de la rentrée dans le bois sacré, les jeunes sont regroupés dans ce lieu symbolique et d'autres pour la cérémonie de rasage. Et ici encore, seules les tantes maternelles sont habilitées à recueillir les cheveux des enfants au autre mystère de l'initiation. Le jour tant attendu arrive. L'heure approche, la tension monte. Les jeunes sont surexcités et difficiles à maîtriser.
On se dirige vers le lieu de la dernière rencontre avant la rentrée dans le bois sacré. Ici, en dehors des populations Karon, seuls les ressortissants des villages de Kartchak, Tandouk et Moulomp sont autorisés à y accéder, et cela s'explique par le cousinage qui dit ses peurs. Et voici la course vers le bois sacré. Les coups de canot l'annoncent, les accompagnatrices retournent tranquillement à la maison. L'initiation est aussi au moment de reconstitution du tissu social et de grande fraternité familiale. C'est pour sympathiser entre nous, c'est pour se consolider, c'est pour faire consolider donc les familles et se connaître davantage. Pour vous dire que dans ma propre famille ici, je ne connais même pas les enfants de mes frères, de mes cousins, je ne les connais même pas. Mais c'est hier seulement qu'on a fait la présentation pour vous dire que ça c'est un événement qui a un avenir capital. C'est un événement qui a un avenir capital parce que ça nous a permis de connaître nos sœurs, de connaître les enfants de nos sœurs, de connaître nos propres enfants avec des amis, les amis qui sont venus un peu partout, et même de la diaspora, qui sont là aujourd'hui. Et nous disons que c'est un événement qui réunit et qui fait la collaboration étroite de tous les parents, et même des neveux, des nièces. Tous ces gens-là sont là aujourd'hui, qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de les rencontrer et de les connaître un par un. L'initiation a aussi contribué à poser des activités de développement, notamment l'électrification du village avec un groupe électrogène, l'installation d'un château d'eau pour la fourniture et la distribution de l'eau. Des actions financées par les cotisations des populations avec le soutien ou aide de bonne volonté. Après une semaine en brousse, c'est la sortie. L'ultime épreuve vécue, les jeunes recouvrent le statut d'homme accompli dans la société Diola. Jadis, l'ont passé 3 mois dans le bois sacré, mais aujourd'hui, pour des raisons administratives, professionnelles, estudiantines ou scolaires, l'initiation dépasse rarement une semaine. Ainsi va la société Diola. Ces jeunes se sentent accomplis, mais une autre responsabilité repose sur leurs épaules,
celle d'organiser la prochaine initiation pour la perpétuité de cet événement culturel traditionnel. Et pendant combien d'années encore, seul le temps nous édifiera.